Aujourd'hui, c'est un enseignement et aussi je vais en profiter pour donner un petit bref témoignage de foi de ma vie. Et le Seigneur m'a dit que ça va fortifier beaucoup d'entre nous ici et ça va vous aider à déplacer vos montagnes. Amen. Depuis le mercredi, nous sommes en train de parler de la vraie foi. Amen. Aujourd'hui, je vais faire l'effort de me calmer. C'est pas la soirée de gloire. Amen. Je vais me calmer. Même si c'est pas toujours facile. Nous sommes dans le livre d'Hébreux. Nous allons travailler le livre d'Hébreux jusqu'à le finir. D'Hébreux 11 plutôt. Nous allons travailler ce chapitre. Mercredi, vendredi, jusqu'à le finir. Car il est vraiment riche en enseignement. Si tu veux recevoir une bonne formation, un bon enseignement sur la foi, il faut lire le livre d'Hébreux 11. Nous avons déjà parlé d'Hébreux 11, verset 1. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » C'était les 3 versets dont nous avions parlé le mercredi. Qui était mercredi? Qui a été encouragé? Amen. Verset 4, on dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Amen. Abel a offert une offrande qui a plu à Dieu par la foi. Ce qui nous enseigne que la foi est le secret des bonnes offrandes. Les hommes qui donnent des bonnes offrandes ne sont pas souvent les hommes les plus riches, mais ce sont les hommes qui ont le plus de foi. Amen. Et je peux vous dire, dans ces 18 ans de ministère, je peux témoigner que c'est vrai. Que les gens qui nous ont donné des grandes offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu n'étaient pas toujours des personnes très riches. C'était des personnes avec une grande foi. Je me souviens une fois une jeune fille qui est venue me voir et qui a apporté une très grande offrande pour l'achat de la parcelle, alors qu'elle traversait des grands moments de difficulté dans son travail. Quand on traverse des moments de difficulté dans le travail, c'est quand on ne donne pas des grandes offrandes, mais c'est quand elle a décidé de donner une offrande exorbitante, la foi. Bien-aimés frères, sœurs, pourquoi la foi est la chose qui amène à donner à Dieu des choses excellentes? C'est parce que quand tu donnes à Dieu, est-ce que tu vois Dieu dans le panier? Tu ne vois pas Dieu, n'est-ce pas? Mais tu crois que si je prends mon argent, je prends une voiture, je prends une maison, je prends une parcelle, je donne dans l'œuvre de Dieu ou je donne à quelqu'un, il y a un être invisible qui va me récompenser. C'est la foi. Automatiquement, lorsque tu commences à douter de l'existence de Dieu, tu verras aussi tes offrandes vont diminuer. Ce sont les hommes de foi qui font des grandes offrandes parce qu'ils ont confiance en Dieu. C'est comme une banque. Il y a une banque au Congo qui a des problèmes ces derniers temps. Est-ce qu'on va y mettre encore l'argent? C'est la confiance, il n'y a plus. Mais quand on avait confiance, on y mettait de l'argent. Pareil aussi. Les hommes qui ont confiance en Dieu, qui ont la foi en Dieu, donnent à Dieu. Ainsi, ton offrande est la manifestation de ta foi.
Alléluia. L'offrande d'Abel était le signe de la foi d'Abel. Et donc aussi, l'offrande de Caïn était aussi le signe de son incrédulité. Donner des offrandes de foi. Voilà. La foi que tu as te révèle la grandeur ou la petitesse de Dieu. Ceux qui ont une grande foi, Dieu est grand. Ceux qui ont une petite foi, Dieu est petit. Alors quand on donne à un enfant, on lui donne des bonbons. Quand on donne à un adulte, on lui donne des jus. Amen. Selon sa grandeur. Pareil aussi. Si pour toi Dieu est un petit Dieu, tu trouveras que c'est normal toute ta vie chrétienne de donner 500 francs à Dieu, de donner des miettes, ce qui reste de ton transport, des choses dont tu n'as pas besoin. Parce qu'il est petit. C'est une poubelle, Dieu. Mais celui pour qui Dieu est un roi, le roi des rois, du coup il va changer son offrande parce que sa foi lui révèle la grandeur de Dieu et directement sa foi change son offrande. C'est pourquoi David, qui était un homme de foi, disait quoi? Je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Pourquoi? C'était sa foi. C'est pourquoi Salomon, lorsqu'il a voulu dédicacer le temple, a donné à Dieu 1000 bœufs. 1000 bœufs. Vous savez pourquoi? Parce que il était conscient que, si Dieu peut m'enrichir autant, donc il est riche. Amen, hein? Et à un riche, on donne comme à un riche. Regarde ton voisin. Dis-lui, Dieu, il est qui pour toi? Si Dieu pour toi est pauvre, tu vas lui donner des offrandes des pauvres. Mais si pour toi Dieu est riche, tu vas lui donner des offrandes de richesse. Et, on ne donne pas à Dieu parce que l'église a des besoins. Il va arriver un temps, cette église n'aura plus de besoins. Vous savez ça? Oui. Je me souviens, il y a très longtemps, au début de l'église, je crois l'église avait 1 année, il m'arrivait des fois dans certains cultes de faire un appel de fonds, je crois, de $50. Mais j'ajoutais toujours, donnez-moi aujourd'hui $50 parce qu'il y aura un jour, je ne vous demanderai plus $50. Je leur disais ça. Je leur disais, donnez-moi maintenant que je demande $50 dans un culte parce qu'il faut, je crois, acheter un tam-tam et tout, 2 bancs, 4 bancs. Mais je disais, demain, je ne demanderai pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut demander l'appel de fonds de $50? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, je peux dire, nous avons un besoin de $50, qui va donner? Est-ce qu'on peut? Parce que je vais moi-même prendre dans la poche, je vais donner. Ou bien il y aura seulement quelqu'un de papa, tika maramba bongo, sonité à papa. N'est-ce pas? Mais il fut un temps, je pouvais le faire et c'était normal. Bien-aimés frères, sœurs, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu? Vous voyez, quand tu viens à l'église, l'offrande que tu as dans tes poches révèle la grandeur de Dieu. Et j'avais dit aujourd'hui, quand je vais vous enseigner, je vais mettre mon témoignage. Vous savez, quand j'avais commencé à servir Dieu, ou même quand j'étais chrétien, vraiment pour moi, les offrandes, c'était que les francs congolais. Francs congolais, c'est offrande. Dollars, c'est pour moi. Et Dieu m'a dit, si pour toi, les dollars, c'est pour toi et les francs congolais, c'est pour moi, je ne te donnerai que les francs congolais. Et si tu commences à me donner en dollars, je te bénirai aussi en dollars. Et j'ai décidé dans ma vie que mon offrande, c'est en euros, c'est en dollars. Amen. Et quand même je donne mon offrande en francs congolais, je calcule ça en dollars. Pourquoi? Parce que quand nous prions Dieu pour qu'il nous bénisse, il faut voir comment on est précis dans les sommes, vrai ou faux? Quand nous demandons à Dieu de nous bénir, Seigneur, donne-moi autant, autant, autant. Mais quand il s'agit de donner à Dieu, on ne calcule rien, on donne seulement. Et certains qui nous enseignaient en ces temps-là nous disaient, c'était les premières choses, les bases. Ils disaient que si tu reçois quelqu'un que tu respectes chez toi à la maison, n'est-ce pas que tu achètes du jus? Amen, n'est-ce pas? Alors, suppose que Dieu est venu te voir. Tu vas acheter le 5 glaces. Mais nous donnons à Dieu des 5 glaces. Mais à nos invités, nous achetons du jus. Mais Dieu, lui, nous lui donnons des 5 glaces. La foi que tu as détermine ton offrande. Nous disons le Dieu d'Abel, le Dieu d'Abel, le Dieu d'Abel. Abel a offert une offrande plus excellente parce qu'il avait une plus grande foi que Caïn. Bien-aimés frères, sœurs, l'enseignement d'Abel et de Caïn révèle que lorsqu'on donne les offrandes, Dieu est là.
pour agréer et pour ne pas agréer. Et j'aimerais vous dire la vérité, Dieu n'agrée pas toute offrande. Hein? Ah oui, c'est la Bible. Il ne faut pas qu'on change la Bible parce qu'on nous montre qu'il a agréé l'offrande de Caïn, il a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Quand est-ce que Dieu n'agrée pas une offrande? Lorsque c'est une offrande d'incrédulité. Comment? Il y a des gens, ils donnent en murmurant. Quand tu donnes en murmurant, ne donne pas. Ne donnez jamais en murmurant. Ne faites jamais ça. Ne donne jamais, tu murmures. Ah, donnons. Ne fais pas ça. Chaque fois que tu fais ça, Dieu ne te bénit pas. C'est l'offrande de Caïn. Il n'y a pas la foi. Donne toujours avec joie. Amen. 2. Donne toujours en fonction de la grandeur de Dieu. Ne donne pas des offrandes qui insultent Dieu. Quand tu donnes une offrande qui insulte Dieu, Dieu ne l'agrée pas parce que ton offrande est une insulte. Comment? Un jeune garçon ici qui habite chez papa et maman, il n'a pas les moyens, il ne travaille pas, il étudie, il peut donner 500 francs. Parce que pour lui, 500 francs, c'est beaucoup. Mais quelqu'un qui travaille, qui a les moyens, qui donne 500 francs, tu as insulté Dieu. Tu as insulté Dieu parce que même les 500 francs-là, tu ne peux même pas le donner à ton ami, ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes frères, ni à tes sœurs. Vu ton rang, on va te dire, oh, yum to salara. Comment tu peux me donner 500 francs, n'est-ce pas? Je ne sais pas si la dernière fois que j'ai donné à mon père 500 francs, ou à ma mère 500 francs, ou à mon frère, ou à ma sœur. Je ne sais pas, la dernière fois que j'ai donné à mon père 500 francs. Et moi qui n'ai, je ne sais même plus combien d'années, c'est seulement à l'église ici que je vais emmener 500 francs. Si j'ose amener ça, qu'est-ce que je fais? J'insulte Dieu, qu'il est moins que mon père, il est moins que ma mère, il est moins que mes frères et sœurs. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? C'est pourquoi des fois on se dit, mais comment je donne, je ne vois rien. Mais tu donnes l'offrande de Caïn. Je ne dis pas que tu donnes beaucoup, non. Je dis que tu donnes quelque chose qui te fait mal. Je me souviens, j'avais rien du tout dans ma vie en ce temps-là. Mon père spirituel devait aller aux États-Unis. Alors il n'avait pas dit. Mais quand il a prêché, je le connaissais tellement bien, j'ai senti qu'il partait. Mais il avait prêché en parabole pour que seuls ses véritables enfants comprennent qu'il partait pour du bon. Et Dieu m'a dit, ton pasteur va pour du bon. Va, donne-lui ce que tu as. Je n'avais rien, je n'avais qu'un parfum. Je l'ai cherché, je lui ai offert un parfum. Je pense pas que c'était un parfum cher, hein, mais c'était mon seul parfum. C'était ma seule richesse dans ma chambre, que lui pouvait prendre. Pour lui, je crois, peut-être qu'il n'a même pas utilisé ce parfum, peut-être qu'il sentait pas bon et qu'il n'était pas de son niveau. Mais pour moi, c'était une grande offrande et Dieu l'a agréé. Et je suis parmi ses fils qui sont bénis. Amen. Hein? L'offrande, ce n'est pas ce que l'autre donne ou la quantité. Non, c'est la qualité. Ce qui te touche, ce qui te fait mal. Amen. Avoir la foi, ce n'est pas seulement dire paralytique marche, aveugle voit. C'est aussi dans le donner. Vous connaissez la foi des Nigérians, n'est-ce pas? Vous connaissez la foi des Américains. Mais les Américains, ils donnent pas possible. Les Nigérians, quand il faut donner, ils donnent terriblement. Pourquoi? Leur foi ne s'arrête pas seulement à ouvrir les yeux des aveugles ou des sourds ou faire des miracles. Non. Quand il s'agit aussi de donner, ils donnent terriblement. Pourquoi? Ils ont la foi. La foi t'amène à donner à Dieu que tu ne vois pas comme si tu le voyais. Ainsi, c'est un plaisir. Amen. C'est un bonheur. Je sais pas. Il y a certains frères ici, tu viens vers lui, tu lui demandes un service, il est très heureux. Pourquoi? Le pasteur m'a demandé un service, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je viens vers toi, frère. Ah là 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 là, je manque un $50 pour mon carburant. Est-ce que tu peux me donner? Il est content. Le pasteur m'a demandé. Sa voiture roule là, c'est mon carburant. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont heureux de rendre service. Maintenant, Dieu vient et te dit, donne-moi ta barque pour que je prêche. Quel plaisir! Mais si en ce temps-là, il a demandé la barque de Pierre, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il nous demande nos voitures, nos maisons, il nous demande nos biens? Il continue à le faire, mais nous, on n'entend pas. Il continue à le faire. Alléluia. Il continue à le faire. Une grande foi attire toujours une offrande sacrificielle excellente. Et donc, s'il y a des offrandes excellentes, il y a aussi des offrandes médiocres. Amen. C'est lorsqu'un riche donne comme un pauvre. C'est lorsque celui qui a donne comme s'il n'en avait pas.
C'est comme celui qui cache ce qu'il a et donne comme s'il n'a rien. Tu es en train de te priver la bénédiction de Dieu et tu risqueras demain d'être jaloux de ceux qui sont exaucés. Amen. C'est ça encore le problème. Voyez, mon frère, Dieu te bénit et il bénit l'autre. L'autre, dans ce qu'il a, il donne à Dieu et Dieu le bénit demain. Toi, dans ce que tu as, tu ne donnes pas à Dieu. Lui, Dieu le bénit et puis tu deviens jaloux de lui. Bien aimé, ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qui arrive toujours entre la race des Caïns et la race d'Abel. C'est que les Caïns qui ne donnent pas bien à Dieu deviennent les ennemis de ceux qui font de sacrifices. Amen. Lorsque Dieu te demande de donner sacrificiellement et puis tu obéis, et puis demain, Dieu t'élève et fait de toi une grande personne. Le même frère qui est à côté de toi, qui avait refusé de donner, se fâche et s'énerve ou dit non, c'est la magie, l'occultisme, Dieu est injuste, alors que tu avais la même opportunité que lui de donner à Dieu. Le bonheur dans le donner, c'est que Dieu ne regarde pas ce qu'on donne, il regarde ce qui reste après qu'on ait donné. Et le bonheur dans le donner, c'est que tout ce qui quitte ta main ne quitte pas ta vie, mais te précède dans ton futur pour se multiplier. Car une chose peut quitter ta main, mais sans jamais quitter ta vie. Toutes les offrandes que nous donnons ne quittent jamais nos vies. Ça quitte seulement la main. Mais dans la vie, ça reste à toujours. N'est-ce pas que je suis en train de parler de l'offrande d'Abel? Mais il est déjà mort, c'est resté dans sa vie. Oh, alléluia. Est-ce qu'Abel pouvait s'imaginer qu'on allait parler de lui à Kinshasa? C'est resté dans sa vie. L'offrande ne quitte jamais ta vie. Ça quitte seulement ta main. Et ça te précède dans ton futur pour se multiplier et revenir dans tes mains. En soi, donner l'offrande, c'est transférer seulement ton argent dans le futur. Pour dire, va là-bas, attends-moi, mais botaba ne belea te okutana. C'est ça. Bien aimés frères et sœurs, lorsque tu comprends ça, quand tu viens à l'église, tu vas bien préparer ta chaussure, ton pantalon, ta veste, mais aussi ton offrande. Amen. Beaucoup de gens préparent bien leurs chaussures, leurs pantalons, ce qu'ils vont porter, mais ne préparent pas l'offrande. C'est quand on dit donnons à Dieu. Mais pourquoi tu n'oublies jamais ton téléphone? Pourquoi tu n'oublies jamais tes chaussures? Pourquoi tu n'oublies jamais tes chaussettes, mais tu oublies ton offrande? C'est parce que tu n'as pas une grande foi. Tu as une petite foi. Quand nous allons en banque, on oublie rarement l'argent qu'on doit mettre en banque, n'est-ce pas? Mais nous oublions l'offrande à donner à Dieu parce qu'on n'a pas une grande foi. C'est pourquoi aux États-Unis et au Nigeria, lorsque c'est l'heure de donner l'offrande, les gens sont heureux parce que c'est le moment de faire des transferts. Alléluia. Et je vous assure que si je vous enseigne ces choses, c'est parce que Dieu va vous bénir et nous allons faire des grandes choses. Ouais? Des grandes choses. Dieu ne veut pas que vous soyez des personnes bénies, mais qui n'ont pas les notions du donner. C'est pourquoi, vous voyez, je n'enseigne pas trop sur le donner, mais vous allez voir ces derniers temps, je vais beaucoup le faire pour que vous soyez équilibrés dans votre marche avec Dieu, où vous vivez dans la sainteté, mais aussi dans le donner. Vous êtes stable et mature. Amen. Et nous ferons des grandes choses ensemble. Nous allons construire le temple, nous allons construire des écoles, nous allons construire une université, nous allons construire des hôpitaux, nous allons construire des flats où nous allons recevoir nos invités du monde entier. Je vous dis, nous aurons la télévision, nous aurons la radio, nous aurons des extensions dans le monde entier. Nous aurons des bus compassion où je vais prêcher avec les choristes et je rentre avec eux. D'ailleurs là c'est facile, n'est-ce pas? Tout ça, nous allons le faire. Nous allons le faire. Hier, j'ai prêché quelque part au Full Gospel et j'étais très édifié. J'ai vu un ministère dans lequel la moyenne d'âge, c'était, je crois, 45 ans, 50 ans. Tout le monde presque avait des cheveux blancs. Ils dansaient comme des enfants. Et Dieu me disait, la compassion sera comme ça. Oui, oui. Mais dans 10 ans, Marco, tu auras quel âge? Tu auras l'âge que tu dois avoir, n'est-ce pas? Mais tous, nous allons grandir. Et nous serons des papas, des bouanas, des gaillards. Mais si vous devenez ces grands hommes-là, mais vous n'avez pas de notion sur la foi, dans le domaine ici du donner, bien aimé, ce sera comme si Dieu n'a béni personne. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort.
Waouh, il y a un détail souvent qu'on ne dit pas. On ne dit pas de l'offrande, on dit ses offrandes. Plusieurs. Abel n'a pas donné qu'une offrande, il a donné plusieurs offrandes. Amen. Hein? Là, j'aimerais parler aux gens qui ont donné pendant un temps et puis qui ne donnent plus. Dieu ne parle pas de l'offrande, il parle des offrandes d'Abel. Il faut entrer dans la multiplicité des offrandes. Et n'est pas une fois, tu as donné une fois et puis tu donnes plus parce que j'avais donné. J'ai un ami, il a épousé une femme et on lui avait demandé beaucoup d'argent pour la dot. Alors vraiment c'était grave, c'est comme s'ils avaient vendu leur fille. Alors il avait quand même accepté de payer cela, mais chaque fois que sa belle famille venait lui demander quelque chose, il disait « Bozwara na mbongana dot kara ». Pourquoi? Il avait donné une fois pour toutes, quoi. Et il y a des chrétiens comme ça. Si une fois il a donné une offrande sacrificielle pour tout autre besoin, il dit « Dieu, prends dans l'argent que j'ai donné là en 2015, hein, les offrandes. » Beaucoup ici, vous avez fait des grands sacrifices pour que nous puissions acheter la parcelle, mais ne restez pas dans le passé. Nous évoluons, nous sommes maintenant dans la construction, oubliez cela, recommencez à zéro, parce qu'on parle des offrandes. Il ne faut pas avoir seulement une offrande de foi et puis des offrandes d'incrédulité, il faut avoir des offrandes de foi. Amen. Des offrandes de foi. Tu gardes toujours la qualité de ta manière de donner. Et je t'assure que ça marche, Dieu te bénira. Amen. Dernièrement, j'étais avec les partenaires financiers. Vous savez que cette église, nous payons 1800 $ par mois et c'est payé par 20 personnes seulement. 20 personnes dans cette église se sont engagées pour payer le loyer de 1800 $ par mois. Et ils font des sacrifices. Et parmi eux, il y a des gens qui ne donnent même pas la dîme. Ils donnent au-delà de dîme. Ils donnent 20%, 30%. Et Dieu les bénit encore. Ils m'ont témoigné des choses terribles. J'ai dit, waouh, mais vous devez venir témoigner un jour ce que Dieu fait dans vos vies. Ces 20 personnes-là sont heureuses que vous veniez, vous vous asseyez, mais elles payent votre loyer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu les bénit. Alléluia. 20 personnes sur 5000 personnes payent ce loyer. Elles nous volent les bénédictions, n'est-ce pas? Elles nous volent les bénédictions. Et tu ne peux pas les laisser le faire. Amen. Oui, quelqu'un qui est sage, qui entend, se dit, non, pasteur, je me aussi entrer dans ce groupe-là, parce que comment ces gens-là peuvent nous voler ainsi? Mais si tu n'as pas la foi, oh, gloire à Dieu, Amen. Dis, ce sont des hommes de la même nature que moi. Et le 3/4 sont des jeunes, hein, c'était pas des vieillards, des jeunes, ce sont des jeunes mamans, des jeunes papas qui payent très jeunes. Alléluia. Et parmi eux, je n'ai pas vu un millionnaire, hein, il y en a pas. C'est pas qu'ils gagnent des millions, non, ils ont la foi et ils nous débarrassent de ce fardeau pour que nous puissions vaquer à autre chose. Voilà encore une autre chose. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je vais te dire quelque chose de terrible aujourd'hui. Voici. Pour être enlevé, il ne faut pas seulement la sanctification. Il faut avoir la foi que tu seras enlevé. Si tu te sanctifies, mais tu n'as pas la foi en l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Parce qu'il y a des gens qui ont la sanctification, mais qui ne croient pas en l'enlèvement. Pour que Dieu t'enlève, il faudrait que tu sois agréable à Dieu par ta foi, mais qu'aussi tu aies la foi que Dieu peut te faire disparaître. Vous le croyez? Bien-aimé, la Bible dit ceci. Qu'il te soit fait selon ta foi. Voici. Un paralytique, on lui dit, il te soit fait selon ta foi. Donc, la foi le permet de marcher. Un aveugle, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça lui permet de voir. Maintenant, si tu ne crois pas que tu seras enlevé, tu ne seras pas enlevé. Pourquoi? Il te sera fait selon ta foi. Vous croyez vraiment que vous serez enlevé? Ça va, je vais t'expliquer l'enlèvement. Voici. L'enlèvement, c'est dire que tu es en train de marcher là et puis tu disparais. Tu crois? Et tes vêtements restent. Et tu portes des vêtements célestes. Tu crois? Tu crois que tu peux porter un corps glorieux comme les anges? Vous croyez ça?
Tu crois que si tu dors et dans la foi, tu vas te retrouver au ciel? Oui, parce qu'il y a des gens qui dormiront sur la terre et se réveillent au ciel. Non, l'autre, t'es enlèvement salaming na pongi. Est-ce que vous croyez ça? Frère, si pendant que je dis ce que je dis, tu doutes, tu ne seras pas enlevé. Pourquoi? Parce que tu n'en veux pas. Si tu n'as pas la foi dans l'enlèvement et que Dieu t'enlève, tu vas créer des problèmes au ciel. Qui croit que sa foi en Jésus fera qu'il aura un corps des anges? Qui croit qu'il aura un corps qui ne vieillit pas, qui ne meurt pas? Vous croyez ça? Cette foi-là, garde-la. C'est elle qui va te sauver et t'enlever. Si tu doutes en ça, Dieu ne t'enlève pas parce que Dieu n'honore que la foi et il maudit l'incrédulité. Alléluia. Et c'est ainsi que la foi dans l'enlèvement te sanctifie, car celui qui croit aller quelque part se débarrasse des vêtements anciens. Maintenant on te dit que demain tu iras aux États-Unis. Tu iras avec? Pourquoi? Parce que là où tu vas, si tu portes ça, tu au bimi clown, n'est-ce pas? Et l'homme aussi qui croit qu'il sera enlevé se débarrasse de certains vêtements parce qu'il sait qu'il va quelque part. Tu vois maintenant? Kokangamanayo na bilamba kato eza preuve kozon dimate ke visé ko sala koko t'avion. Ton attachement au péché est la preuve que tu ne crois pas que la présence du Saint-Esprit en toi va faire que tu seras enlevé. Car si réellement tu crois que tu vas quelque part, pourquoi tu t'attaches aux vêtements qu'on ne peut pas porter là-bas? Encore. Tu vas au Canada. Là-bas, n'est-ce pas, il fait très froid. Et on te dit, bilamba pepele kokate, il faut manteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Même s'il fait chaud au Congo, tu entreras avec un manteau dans l'avion, même si tu n'as jamais porté de manteau, parce que tu sais que là où je vais, est-ce que tu as senti le froid? Tu as la foi au froid. C'est pourquoi tu portes les vêtements de froid, mais tu n'as pas senti le froid. Oh, par exemple, mouton, j'ai un manteau. Aussi, au mona malé la bonne te. Bah, si n'a connaissant moins 10. Nan yebisio. Météo. Mais il y a aussi la météo spirituelle. La météo spirituelle te dit qu'au ciel, les pécheurs n'entreront pas. La chair et le sang n'entreront pas. Que les choses que tu commets t'empêcheront. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te débarrasser et tu vas porter la foi et le vêtement de la sainteté, de la justice. Ce n'est que logique. Ainsi, ton attachement au péché n'est que la preuve que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Lorsque tu vois quelqu'un, tu dis, prends le manteau, il fait froid. Il dit, botika bilorana, botika bilorana. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir à l'aéroport. Nako kita, nako kufa. Si vous croyez vraiment que le ciel existe, vous vous débarrasserez facilement du péché. Je vous assure. Je vous assure, mes frères. Il y a certains ici qui disent, pasteur, abandonner le péché, c'est dur. Non, tu as un problème de foi. Le jour que le ciel deviendra une réalité pour toi, l'enlèvement devient vraiment une réalité pour toi, tu vas vite te débarrasser parce que la foi amène à changer de vêtements. La foi amène à t'adapter à l'endroit où tu vas. Celui qui va jouer au football, il porte les bottines à la maison parce qu'il sait qu'il en aura besoin là-bas. Mais il n'a pas encore commencé à jouer au foot à la maison, mais il a déjà les vêtements de là où il va. Et si tu crois que tu vas au ciel, tu dois déjà porter les vêtements célestes. Ainsi, tu dois ressembler au ciel parce que tu es céleste. Tu t'attaches au péché, tu sais pourquoi? Tu ne crois pas que le ciel existe. Je te dis, tu ne crois pas. Tu dis que tu crois, tu ne crois pas. Parce que vraiment, si tu croyais, tu vas te mettre en ordre. Tu vas te mettre en ordre. Alléluia. Je sais que j'irai prêcher, je porte ma veste. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, mais depuis ma maison, je porte ma veste parce que j'ai la foi que je prêcherai. Et comme je crois que j'irai au ciel, déjà dès maintenant sur cette terre, je m'habille en fonction du ciel. Et je porte l'habit de la sainteté, de la pureté, parce que je crois que j'y vais. Et je ne peux pas demeurer dans un péché parce que je crois que Jésus viendra comme un voleur. Qui croit que Jésus viendra comme un voleur? C'est le seul endroit où Jésus-Christ ressemble au voleur. Venir brusquement. Bien-aimés frères, sœurs, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voici ce que fait la vraie foi. La vraie foi te donne un bon témoignage. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu as
la vraie foi, mais tu as un mauvais témoignage, que ce soit à l'église, dans ta famille, dans ton quartier, là où tu étudies, tu travailles, tu as un mauvais témoignage. Non, 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 non. La foi te donne un bon témoignage. La foi donne... On reconnaît la foi de quelqu'un aussi par le témoignage qu'il a. Ça, c'est un bon frère. Ça, c'est une bonne sœur. Ça, c'est un bon frère. Ça, c'est une bonne sœur. Ce témoignage devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Lorsque tu as la foi, tu auras un bon témoignage. Mais quand tu as un mauvais témoignage, les hommes ne font que redire sur toi. Redire et redire et redire et redire et redire. Tu as un problème de foi parce que la vraie foi, c'est une foi avec les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte, comme le corps sans âme. Si tu dis seulement que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres de la foi, tu auras un mauvais témoignage. Tu pries beaucoup, pas de problème. Tu vas à l'église, pas de problème. Mais qu'est-ce que les gens disent de toi? Les païens, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Les hommes, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Même la femme de Pilate a témoigné que Jésus-Christ était innocent. Il avait même des disciples, même dans la maison de ses ennemis. Qu'est-ce que les hommes disent de toi? C'est vrai, il y aura toujours des hommes qui auront à redire sur nous. Mais en général, lorsqu'un homme a la foi, il a un bon témoignage. Il a un bon témoignage. Pourquoi? Parce qu'il a des bonnes œuvres. Il porte des bons fruits. Avoir la foi, ce n'est pas seulement ouvrir les yeux des aveugles, c'est manifester les œuvres de la foi dans l'amour, la bonté et la sainteté. C'est ça la foi. Amen. Voyez un homme, tu aimes une femme, elle est très très belle, très jolie. Parce que quand on était dans le monde, ça arrivait que tu aimes beaucoup quelqu'un, mais tu l'aimes selon le monde. Mais tu quittes ta copine canon pour un Jésus canon non vu. Ah oui. Tu as une copine canon. Et on te prêche Jésus. Tu ne le vois pas. Et tu vas chercher ta copine canon que tu vois. Mais pourquoi tu t'attaches à ta copine, à ton copain? Parce que tu ne crois pas que Jésus existe. Parce que si tu croyais qu'il existait, tu allais le comparer à ta copine et elle allait paraître laide. Car tout ce qui est comparé à Christ devient laid. Mais tu t'attaches à certaines relations parce que tu as un problème de foi. De foi, je te dis. Le jour que j'ai reçu Jésus-Christ, je suis allé chercher mes copines. Je ne suis pas né chrétien ni pasteur. Hein? Pasteur, you pose là qui ngape. Ongolongolanga qui pasteur. Nazakaka. Alors quand je me suis converti, je suis allé chercher. Alors vous savez, quand tu es dans l'impudicité, il y a la principale et les secondaires. Ma sœur, quand tu vis dans l'impudicité, l'impudique n'a pas qu'une seule copine, il en a plusieurs. Toi, tu peux être la principale, mais il a toujours des secondaires. Quand toi, tu es en vacances, tu n'es pas là, tu es fâché, tu boudes. Pour foyer lundi, mardi, mercredi, jeudi, quand même, à occupé. Alors, yo, aux affaires samedi. Alors, je suis allé chercher la principale. Je lui ai dit que c'est fini, moi et toi. Oh, pourquoi? Me connaissant, c'est sûr que c'était pour une autre fille. Elle m'a collé sur la route. Tu joues avec moi? Ah, frère, quand j'étais païen, j'étais un orgueilleux. Une fille me collait. Non, bête au coup de tête, moro. Maintenant, il me tient là, sur la route, et les gens voient. Comme ça. J'ai pu moulaï costaud. Parce qu'on avait dit, somoni onyo zraponayo. Même si non, c'est pour Jésus. Toi, pour Jésus. Toi et Jésus, tu l'as déjà vu. C'est pour Jésus. Elle a dit tout ce qu'elle a dit. Mais elle m'observait de loin. Parce que si c'était pour une autre fille, elle allait entendre après 2 semaines, il y a une autre. 1 mois, 2 mois, 10 ans. Pas une autre fille. C'était réellement Jésus. Elle a fini par croire en mon Dieu. Frères, sœurs, des fois, nous n'arrivons pas à influencer les gens avec qui on a péché parce qu'on n'a pas la vraie foi. Si tu as la vraie foi, même tes amis vont t'observer, voir que tu reviennes au milieu de 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Oh, et c'est mon solo. Mais pourquoi ils ne te suivent pas? Parce que tu ne portes pas les œuvres de la foi. La foi change ton témoignage. On t'appelait voyou, tu n'es plus voyou. Tu étais Koulouna, tu n'es plus Koulouna. Et je bénis Dieu dans cette église. Il y a des Koulouna convertis, remplis du Saint-Esprit. Même si le téléphone tombe, ils ne volent pas. Vous savez qu'il y en a ici?
Oh, que Dieu vous bénisse, vous êtes merveilleux. Ils ne volent pas les baffles, ils ne touchent à rien ici. C'est ça la foi. La foi te fait porter des bonnes œuvres. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'en avais parlé avant-hier. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ok, voilà. La foi t'amène à faire des choses sur la terre parce que tu as entendu le ciel. Je répète, la foi t'amène à faire des choses sur la terre parce que tu as entendu le ciel. Le ciel ordonne à Noé de construire l'arche sur terre et il construit. Alors qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore de pluie. En ce temps-là, au temps de Noé, la terre était arrosée par une rosée. Mais il a cru que comme Dieu a parlé de la pluie, une chose qu'il n'a jamais vue, il a cru comme un enfant qu'il va pleuvoir, ça va arriver pendant 40 jours, 40 nuits, je crois que la pluie va tomber. Est-ce que tu as déjà vu la pluie? J'en ai jamais vu, mais comme Dieu l'a dit, il va le faire. Il m'a dit de faire un bateau, mais il n'y a pas de port, mais il construit un bateau à même le sol et il croit que l'eau viendra pour soulever le bateau. Waouh! Quelle foi! Amen. Et à présent, j'aimerais vous parler d'une chose et ce sera le clou de mon enseignement ce soir. Lorsqu'on dit que Noé a construit l'arche, c'est pas que du coup il avait construit toute une partie. C'était d'abord un bois et puis un clou. Bois, clou, jusqu'à ce qu'il ait fini. Et il avait pris vraiment beaucoup de temps pour construire l'arche. Voici à présent. Dans l'école de la foi, le Seigneur t'amènera à bâtir l'arche, mais il ne va pas te demander de la bâtir, une arche, de la bâtir le même jour, mais il ira avec toi progressivement. Mais tu dois avoir la foi dans chaque clou et dans chaque bois. Qu'est-ce que je veux dire maintenant? Que Dieu me donne l'intelligence de le dire. Dieu peut te demander de commencer avec un clou, mais dans sa tête, il sait que c'est un bateau. Mais il sait que s'il te dit bateau, tu ne vas pas croire. C'est comme ça il te dit clou. Il sait que s'il te dit bateau de 100 mètres, tu vas douter. Il te dit clou, bois. Et progressivement, un jour, tu as fait un bateau. Quand Dieu, des fois, sans que si il te révèle totalement sa destinée pour toi, ton intelligence ne pourra pas saisir. Alors il commence avec toi, il te dit seulement de poser un pas de la foi. Et puis demain, un autre pas. Et puis un autre pas. Et puis un autre pas. Après un jour, tu te retrouves, waouh, j'ai réalisé tout ça. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, des fois, ne cherchez jamais à faire une chose si vous n'en avez pas la foi. Vous allez détruire le bateau. À chaque clou, aie la foi, et tu auras le bateau. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas détruire. Parce que la foi fonctionne comme un muscle. Dieu exerce ta foi progressivement jusqu'à ce que tu aies suffisamment de muscles spirituels pour transporter ta vraie destinée. Voici. Ne demande jamais à Dieu une voiture si tu n'as pas la foi d'un vélo. Si ta foi ne peut pas déplacer $100, elle ne peut te donner $2000. Ça, c'est une chose que mon pasteur m'avait dit et c'est vrai. Ne demande jamais à Dieu une chose que ta foi ne peut déplacer. Tu ne déplaceras pas. La foi, c'est un muscle spirituel.
si on fait la musculation ensemble, il y a une limite, n'est-ce pas? Où tu sais que moi, 50 kilos, c'est bon. Si tu me donnes 70, je ne peux pas. La foi, c'est pareil. Alors, Dieu peut t'amener à déplacer 100 kilos, mais il t'amène d'abord à transporter 10, et puis 20, et puis 30, et puis 100. Mais le projet, c'était 100. Mais il ne commence pas directement par 100 parce que tu ne pourras pas. Il commence progressivement parce que la foi est un muscle spirituel. C'est pourquoi avec Abraham, il dit à Abraham, quitte ta patrie. Mais quel était le projet de Dieu? C'était Jésus. Mais si Dieu venait dire à Abraham, tu vois ta femme, elle va engendrer mon ancêtre. Oh, Dieu, moi, je vais engendrer ton ancêtre. Donc tu dis que moi je vais t'engendrer. Ah, je suis devenu fou. Sarah, prie pour moi, j'ai la folie. Il y a une voix qui me dit que nous comme ancêtre en Zambie. Parce que c'est ce qu'Abraham est devenu. Parce que Jésus-Christ est de la lignée d'Abraham. Jésus est venu par Isaac. Et Isaac est venu de Sarah. Et c'est par Abraham donc que Jésus est venu. Donc Dieu est venu sur la terre par Abraham. Mais Dieu ne lui explique pas ça. Il dit seulement quitte ta patrie, quitte ton père, va dans une terre que je te montrerai. Et puis il lui dit ta femme là aura un enfant. Et il dit ta postérité bénira toutes les nations. Lui pensait que c'était Isaac, mais ce n'était pas Isaac, c'était Jésus. Parce qu'il a eu des postérités, mais il disait la postérité c'était Jésus. Mais Dieu sait que s'il lui dit ça brusquement, il va attraper la folie. Il lui dit progressivement, d'ailleurs il est mort, il ne comprenait pas tout. C'est lorsqu'on va écrire maintenant la généalogie de Jésus-Christ qu'on met Abraham dedans. Mais lui-même, est-ce qu'il pouvait imaginer qu'il va enfanter le fils de Dieu, Dieu lui-même? C'est-à-dire que le Dieu qui lui parlait allait entrer dans son ventre. Vous comprenez plus le bas? Et je vous dis, Dieu fait toujours ça. Je donne l'exemple de Joseph. Dieu veut que Joseph devienne premier ministre, n'est-ce pas? Mais il le fait comment? C'est bon, on le jette dans un trou. Pourquoi? Parce que quand tu es jeté dans un trou, déjà ça te prédispose à entrer dans une prison. Il reçoit la révélation qui sera le plus grand que ses frères. Mais ses frères le jettent dans un trou et il est vendu. Ça le prépare à être jeté un jour aussi dans une prison et pour être élevé. Mais Dieu directement ne l'amène pas en prison, il l'amène d'abord dans un trou pour qu'il l'enseigne à supporter la prison, mais dans un trou. Dis à ton voisin, oignon so vivre à l'école. Kangam tem. Yekola étape par étape. Je vais maintenant t'enseigner comment ma foi a grandi. Je vais te donner l'histoire de ma foi jusqu'aujourd'hui, la foi que j'ai. La foi que j'ai n'est pas un hasard, c'est une école qui a commencé depuis que j'ai eu l'âge de 15 ans, mais vraiment, cette école a commencé lorsque dans notre église, on m'avait établi président de la jeunesse. Quand on m'avait établi président des jeunes dans notre église, c'est-à-dire que vous organisez des actions, l'église ne participe pas, ne contribue pas. Alors il fallait que j'aie la foi d'inviter des musiciens, on n'avait pas des instruments, de louer des instruments et que les gens viennent et c'est bien. Vous vous imaginez, tu n'as pas de partenaires financiers. Et si en ces temps-là j'étais jeune, maintenant la jeunesse avait quel âge? Amen. Si en ces temps-là, j'avais, je crois, 20 ans ou 19 ans. Maintenant, les jeunes avaient quel âge? Parce que j'étais déjà Ia Marcelo. Donc, j'étais le président des jeunes de 14 ans, de 13 ans. Et comment ils pouvaient me donner l'argent pour des instruments et pour organiser des actions? Et vous savez ce qu'on faisait? C'est là que j'ai appris la foi. Tu annonces la date de l'événement, mais tu n'as pas l'argent. Tu dis, le 24 décembre, nous aurons tel groupe musical. Nous aurons les instruments ici. Ce sera plein. Venez nombreux, mais zéro dans la caisse. Et même le pasteur en parle. Les jeunes, ils vont faire une action. Et qu'est-ce qui est arrivé? On entrait en retraite
mais il n'y a pas l'argent. Mais on annonce que l'action aura lieu. C'est là que j'ai appris que avoir la foi, c'est déclarer les choses avant qu'elles arrivent comme si elles sont déjà arrivées. C'est là que j'ai appris que la vraie foi cherche des problèmes que Dieu va résoudre. Oui, la vraie foi crée à Dieu des problèmes pour qu'il puisse les résoudre. Oui, c'est ce que moi j'ai appris. Donc, tu crées à Dieu des problèmes. Mais nous pas créé problème. Dieu faut ça. Et je vais annoncer, Dieu va agir. Mais quand je rentre, Seigneur, c'est là que j'ai appris que la foi devant les hommes ne révèle pas ce qu'elle sent. Je peux être dans mon cœur, là, je crie, je tremble, mais devant vous, je déclare. Et qu'est-ce qui est arrivé? Sur le chemin de l'école, je faisais que prier. Oh Dieu, l'action s'approche. Qu'est-ce que je vais faire? Je commençais à chanter des cantiques. Oh Seigneur, oh je chantais. Et plus le jour s'approchait, j'avais l'assurance, mais je n'ai rien. Et vous savez ce qui est arrivé? Vous êtes là, l'action aura lieu le soir. Jusqu'au matin, il n'y a pas la sono. Mais les gens se préparent. Et tu vois, pendant que vous priez, une maman vient et frappe. Dieu m'a convaincu de vous donner autant, la somme qu'il faut pour la sono. Et là, on court, on va louer la sonorisation et on la met. Et tu rentres à la maison parce que tu es tout sale parce qu'il fallait arranger la sono. Et tu viens là. Ouf! Bon, c'est là. Tu es bien biki. L'obissus au meki et au simba. Au meki et au simba. Ah, et ça m'a hasard, donc c'est un principe. Et comme il vient là. Ouais. Et maintenant, quand Dieu m'a appelé au ministère et que j'avais tout abandonné pour servir Dieu, mon père avait dit que comme ton Dieu t'a appelé, que ton Dieu prenne soin de toi, qu'il te nourrisse, qu'il t'habille. Et quand j'ai voulu me fâcher, Dieu m'a dit, il a raison. C'est moi qui t'ai appelé. Désormais, je deviens ton papa. Je dois t'habiller et te nourrir. Maintenant, mon père, je le voyais. Je pouvais connaître sa chambre pour frapper. Maintenant, la chambre de Dieu. Où irais-je pour qu'il me donne un nouveau pantalon? La foi. Yogasko va prier dans nos salles. C'est-à-dire, tu arrives à une période, tu n'as plus de chaussures, tu n'as plus d'habits, mais à l'église, des fois tu es modérateur, tu entends les cantiques, tu présides les jeunes, mais tu n'as pas d'habits. C'est là que Dieu m'a appris ceci. Que si tes prières sont précises, l'exaucement sera précis. Et si tes prières sont générales, l'exaucement sera général. Bien-aimé, ne dites jamais, Zambe pesanga chemise, yo peso chemise à bas, c'est ça peka chemise. Oh, Zambe, n'a pas mamalelo, c'est pas peso $2. Au pambami? Vous. Zambe pesanga pantalon. Soit ce pantalon ma fille. Et ça pantalon, faut préciser. C'est alors que j'ai appris maintenant à préciser. Dans ma petite foi de garçon, je me tenais dans ma chambre, je disais Seigneur, donne-moi une botte brune de telle couleur avec une tirette à côté. Et tu me donnes une chaussure noire comme ça au nom de Jésus. Pour 2 chaussures, yoka kondi mana vibrer. Il est écrit, tout ce que vous demandez en prière. Croyez, je crois. Je prends cela, je porte ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qui arrive quand je crois que j'ai? Le lendemain, le pasteur Guy vient me voir, il était encore Guy. Marcelo, lui faisait des affaires. J'ai cette botte brune et celle-ci je vends. Mais j'ai pas l'argent. Mais comme c'était la botte que j'avais vue et la chaussure, j'ai dit non. Tu oke langa banyonga boe pamba teze anga na bina zui mais na zambongo te. Pe na pesie échéance. Mais na bibisika na ozwate. Ko landanga ngulu te ba okanga yo. Kolandanga dilanda te okokangama. Na obeta témoignage nanga. Oh pasteur Azaki zoa soko comme na niveau ana. Dieu m'a dit de te témoigner ça parce qu'il y a des gens, tu passes des moments difficiles, tu te dis est-ce que Dieu m'aime? Frère, on est passé par là et c'est merveilleux. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié cette chaussure là.
J'ai oublié beaucoup de chaussures que j'ai portées. Mais les deux là, non. Moi, j'ai des chaussures, moi, j'ai des condiments. Et maintenant, je prends ça. Je commence à porter. Et puis que ce péché, c'est un sagnongo. Souga, et comme. Maintenant, il commence à me dire, mais comment? Je dis, je vais te donner. Je vais te donner. Je vais te donner. Et tu sais quoi? Quand j'arrive au bout, ma mère maintenant décide de m'acheter des chaussures. Je dis non, n'achète pas. J'en ai. Comment? Ce que je porte là, les agnongo. Elle paye pour moi. C'est là que j'ai appris à demander à Dieu une montre. Seigneur, je veux une montre verte. Et j'ai la montre verte. Seigneur, je veux 3 pantalons. Pena senganza me munene. Nga senganza munene. Naza muke tala mbunzu tala. Naibisa nzambe ubenganga me muke oyo ba otosanga te déjà mukuse pesanga moi forme moko na mungongo munene. Apesanga pe. Ouais. Na sengango. J'ai des photos là, un jour on vous montrera mes photos quand j'avais commencé. Je dis si je monte ici, tu peux te moquer de moi. Les gens entrent à l'église, bon, tu n'as pas pasteur Azab. Mais Naza. J'ai demandé ça. Dieu, pesanga forme. Pesanga, na télémipe, quand même. A pesanga, yom tokonda, ou senga nzamo peso. Dieu donne tout. Il te sera fait selon ta foi. C'est toi. Tu sais ton problème dans ta vie, Dieu n'a pas de travail à faire. Tu lui donnes pas de travail. Il faut donner à Dieu des choses à faire. Toi, tu as pitié de lui alors qu'il aimerait faire des choses et étonner le monde au travers de toi. Alléluia. Et c'était maintenant la période de commencer l'église. Là, j'avais déjà la foi de m'habiller, de me nourrir. J'avais la foi des chaussures. Ça allait maintenant, je m'habillais bien. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans la foi? Une fois que tu commences à faire trop une chose, tu ne fais plus des efforts. Ça commence à fonctionner comme une machine. Hein? Maintenant, les chaussures venaient de partout. Pourquoi normalement on est là? Moi, ça m'a dit qu'il tu commences à ranango. Et ça l'a bon qu'on dit, hein? Moi, je le non, tout ça, mais là, million. Bobanga. Beaucoup transportant. Et ça bon. Et là, je m'amusais. Les habits, c'était plus rien. Mais maintenant, il fallait que je quitte mes parents. Parce qu'une chose est de t'habiller, une chose est de payer les loyers. Une chose est de t'habiller, une chose est de commencer l'église. Et il fallait commencer l'église. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris une chaise en plastique. Je l'ai mise dans le coin de ma chambre. Moi-même, je suis allé l'acheter à Kato. Je suis allé acheter une chaise. Je crois qu'il coûtait en ces temps-là $7. Je l'ai acheté et puis je l'ai mis dans un bus. Et j'étais derrière, assis à côté. C'était mon enfant. Donc tout en côté dans notre la première chaise de l'église. Et je l'ai amené dans la chambre. Et je lui ai parlé. Yo. Je t'assure. Yo. Benga bayanao. Benga ba micro. Benga ba kiti balekino. Benga ba bafle. Benga ba ngonyoso. Ndenge yo ye. Baninga ba roya. Nazotato la ba bafle. Nazotato la ba micro. Nazotato la ba kiti. Nazotato la bango. Yo! La première chaise, elle a disparu. Mais dans la foi, elle a tout engendré. Et je commençais à acheter maintenant des chaises. 2 chaises, 30, 40. Je remplissais dans la chambre. Quand quelqu'un venait dans ma chambre, plein de chaises. Et je regardais. Rukobo Shakayaba. Yanda Yaba Baba Baba. Sente Yakababa. Yanda Baba. Tu sais pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu? Tu es trop sérieux. Zalara serré n'a mis sa batte, mais n'a secret liboma. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un comme ça, mais tu ne sais pas ce qu'il fait dans le secret. Le Jésus dont tu parles, quand il priait, sa sueur s'est transformée en sang. Imagine, tu vas avec moi en prière, maintenant, ma sueur se transforme en sang. Tu vas fuir. Ah, c'est facile à prêcher. Tu vas avec le pasteur en prière, cette sueur devient du sang. Quand tu es devant les gens, tu peux te reposer. Mais quand tu pries, sois un fou.
Yanda baba shenda. Nini? Ha. Nogi nzamba senga diki diki. Oh, yona nzamba salo diki diki te. Et comme elle a dit que c'est un mot, ça va pêcher mes yeux l'autre mes seins. Mais ça diki diki. Il m'arrive des fois, je n'ai rien, mais je sens seulement une joie. Ça diki diki. C'est ce qu'on va appeler ce diki diki. Il faut s'écarter. Tu ris, mais en esprit. Ce sont que les fous qui réalisent leurs rêves. Si tu n'es pas fou, tu ne réaliseras jamais tes rêves avec Dieu. Abraham, et lisez l'histoire de tous les hommes des fois, mais bien aimé, c'est de la folie. Et là, j'ai cru, et puis on a commencé l'église. Pour quitter mes parents, j'ai fait pareil. Je regarde la télé, mon père me dit, mais que ton Dieu t'achète la télé. Que ton Dieu t'achète la télé. Que ton Dieu, que ton Dieu, que ton Dieu. Et puis je dis, ça va. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je veux quitter mes parents. Amen. Tu m'as dit, si tu crois que tu les as quittés, commence à parler aux gens que tu les as quittés et dis au revoir à la maison de ton père. Oui, c'est ça. Parce que si tu crois, tu as reçu. Si tu as reçu, tu changes de langage. C'est comme ça que la foi fonctionne. Si tu ne changes pas de langage après avoir prié, tu n'as pas la foi. Alors, j'ai commencé à changer de langage. D'ici là, je vais quitter mes parents. D'ici là, je vais quitter mes parents. D'ici là, je vais quitter mes parents. Et puis, c'est arrivé jusqu'aux oreilles des fidèles de l'église. Ah, pasteur, il paraît que tu vas quitter les parents. Il paraît que tu vas quitter les parents. Oui, je vais quitter les parents. Je vais quitter les parents. Mais zéro de garantie, zéro chaise, zéro mousse, zéro rien. Oui, je vais quitter. Et maintenant, un jour, une femme riche de l'église m'invite chez elle à la maison, on finit de manger, elle me dit, pasteur, j'ai appris que tu vas quitter tes parents. Je dis, oui, je veux quitter mes parents. C'est pas que je dis, oui, je quitte mes parents. Dieu m'a mis à cœur de t'acheter les chaises, comme tu auras une maison, c'est sûr que tu n'as pas de chaises, je vais t'acheter les chaises. Merci maman, que Dieu te bénisse. Maintenant, quand le Saint-Esprit me donne une parole de connaissance, il me révèle le montant dans l'enveloppe. Il me dit, elle t'a donné $1000. Et j'avais besoin de $1000. Maintenant, blum sous balaxateur, me sabut, ou deux ans en gars. Mettons nos ongles à moukusa, kako fongola. Décosan éthique, dans le ministère. On s'en fongola. Éthique. Et puis je rentre. Là, j'entre vite dans la maison. Donc, tu vois, quelqu'un entre en trompe dans la maison. Ouah, la chambre. Moi, je suis dans le salon. J'entre, je ferme ma clé. C'était mon premier $1000. Mais l'esprit te dit c'est $1000, mais tu n'as pas ouvert. Maintenant, l'expectation. J'ouvre. Déjà, tu vois, c'est beaucoup. Des 500. J'ai compté 1, 2, jusqu'à 500 na kangi. Na dendi, na dendi. Rabababa, yanda, rabababa. Na fongo les sous, na compté 1000. Yanda rababa shanda. Ah, Dieu est vivant, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je prends $100, je mets de côté pour ma dîme et j'ai 900. Et puis je vais dire à mes parents, papa, maman, j'aimerais partir chez moi à la maison. Ah, la même personne qui me disait, quitte ma maison, me dit, reste ici. Ah, j'ai dit non, là c'est pas Dieu. Par respect, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé à ma campagne. Je cherche des commissionnaires. Je veux une maison à ma campagne. Eh, moi non, ça n'est pas vie. Le que l'on a dans ma campagne. Et on m'a trouvé une maison à ma campagne. 3 chambres, salon, classe. Et la moquette, c'est moi dans le salon. Rien du tout. Je suis allé, j'ai payé la garantie. Et puis je suis rentré chez nous avec la clé. Et je priais pour mon père parce que Dieu m'a dit, pour quitter ton père, il doit te bénir. Même s'il ne croit pas, il y a une bénédiction dans sa bouche. Et un jour, j'ai prié. Dieu m'a dit, va le voir. J'ai frappé à sa porte, je suis entré, j'ai dit, papa, je dois partir. En soi, j'ai déjà une maison, ça c'est ma clé. Il faut que tu me bénisses. Alors, je ne lui ai pas donné le temps de parler, je me suis agenouillé. Ah, Osabun Tasha Fukame. Seigneur, bénis cet enfant, la vie. Le baka kanazoke. Quand il a fini, j'ai cherché un taxibus. Un taxibus. Mon déménagement taxibus coûte bilorezata rotiandeko.
taxi bus. J'ai mis un lit et j'ai mis une petite mousse que ma mère m'avait donnée et un réchaud et ma valise. Point barre. Je suis allé dans cette maison. Dans ma maison, quand tu dis « ah », ça dit « oh ». Donc des échos et des échos. Le seul endroit où il y avait quelque chose, c'était la cuisine. La plaque là, c'est tout. Mon lit était plus grand que ma mousse. Donc je devais dormir avec stratégie. Ne pas trop bouger, des peurs au coup d'analibaya. Donc faut la maîtrise. Et j'ai fait quoi? J'ai fait ce que j'avais fait dans ma chambre sur la chaise. La même foi. J'ai dit maintenant, maison, remplis-toi. Il est écrit que la terre était informe et vide et Dieu créa. J'ai commencé à créer. Chaise, venez. Télévision, venez. Venez. J'ai commencé à créer mon monde. Je parlais. Rebababa chanda. Un jour, les chaises sont venues. La télé est venue. Tout est venu. La foi. La même foi nous a permis de quitter Lemba, de venir ici. À Lemba, on payait un loyer de $180 en termes d'église. On arrive ici, $1000. J'ai failli avoir peur. 1000, jamais. J'ai senti la même foi là me dire, prends, je payerai. Et on est entré. Depuis qu'on est entré, on n'a jamais eu un retard. La même foi. La même foi. On a commencé à chercher une parcelle pour l'église. J'aimerais vous dire la vérité. Si Dieu m'avait dit au départ qu'on devait acheter une parcelle à $1 million, j'allais pas croire. Alors Dieu a fait comme Joseph, comme Abraham. Il t'amène progressivement jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous voulez au début? C'était une parcelle de $200,000, n'est-ce pas? 200 000. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Si on a une parcelle de 200 000, l'église grandit, la parcelle ne peut pas nous contenir. On dit, ça va, on cherche 300 000. On arrive à 300 000, on cherche une parcelle de 300 000. L'église a grandi. On dit, ça va, maintenant, hein? À 600 000, on a un soukra. Nous prenons 600 000. Ah, bah, comment l'église a bateau? On arrive à 600 000. L'église est encore grandi. Alors, j'ai dit, c'est quoi maintenant? On est allé quelque part là-bas, c'était à $800,000. On est allé avec les papas de l'église, même parler à ce monsieur. Et on disait, on va acheter à 800. Mais un jour, les voisins viennent. On n'avait que 650. Ils disent, nous voulons vous vendre là à $1 million. J'ai voulu refuser. La même fois là, me dit, prends, accepte. J'ai dit, comment je peux accepter un truc comme ça? Et ils disent, vous allez donner combien? 50 000 par mois. C'est-à-dire totaliser $350,000 en 7 mois. Ah, comment accepter? La même fois me dit, accepte, je bénirai les fidèles et vous donnerai. On est venu ici, on a accepté. Ça a été fait ou pas fait? La petite foi qui a transporté la chaussure. La petite foi qui a transporté la chaussure transporte aujourd'hui 1 million. Et bientôt va transporter un temple de 7000 places avec 4 étages. La petite foi là va faire que cette église serait une église de 10 000 membres. Vous savez ça? Oui? Ce serait une église de 10 000 membres et puis de 15 000 membres. Vous savez ça? Est-ce que vous croyez ça? Bien-aimés frères et sœurs, je t'ai raconté ça pour te dire que ce qui t'arrive, c'est pas de la folie, c'est la foi. Continue à transporter et à transporter. Et un jour, tu déplaceras des montagnes. Ce qui est difficile deviendra facile. Tu dois continuer. Et je te dis que tu atteindras la vision de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.